Bon, prêt pour passer en 70? Ça y est, c'est le grand jour, on passe en 70. Vous me le demandez depuis que j'ai commencé la chaîne, je crois, ça fait presque 1 an. Et vous me demandez cette vidéo depuis ce temps-là, passe en 70 cm3 et montre-nous ce que ça change. Eh bien, c'est aujourd'hui qu'on le fait, le grand jour est arrivé. Et l'heureux élu, il est sur l'établi, c'est un kit 70 Most. Scootfast m'a transmis ce kit en me disant tu vas voir, c'est une bombe atomique, ça fonctionne du tonnerre. Et effectivement, on va tester ça sur notre scooter, on va regarder ce que ça change et dans cette vidéo, on va tout aborder. Most, c'est une marque de Scootfast et Scootfast a eu la gentillesse de me le transmettre. Donc, dès le début de cette vidéo, je veux les remercier parce que ça fait un moment que vous souhaitez que je teste un kit 70. Scootfast a écouté, Scootfast a entendu et Scootfast a exaucé nos souhaits. Il m'a transmis un kit 70 pour que j'en fasse une vidéo. Donc la voici enfin et j'espère que ça va répondre à vos attentes. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on va voir, avant de déballer, les prérequis pour passer en 70 cm3. Ce qu'il faut changer sur notre moteur, sur notre scooter pour pouvoir passer en 70 cm3. C'est pas anodin, on passe d'un 50 à un 70, on augmente la cylindrée quand même de manière considérable en pourcentage, donc il va falloir changer des éléments au préalable. Ça sera pas une chose nouvelle que je vous apprends pour ceux qui sont habitués à cette chaîne. Vous avez des vidéos qui ont été faites juste avant celle-ci pour faire les étapes au préalable pour passer en 70 cm3, donc je vais juste les rappeler dans cette première partie. Puis dans une seconde partie, on va présenter le kit 70 qui attend impatiemment sur l'établi. On va le déballer, on va regarder de quoi il est constitué, puis on va mesurer les différentes caractéristiques de ce kit pour théoriquement le comparer à un kit 50 sur le même principe de la dernière vidéo que j'avais faite sur le kit 50 Polini. On va aussi prendre des mesures précises qui détermineront si oui ou non il faut faire un rodage. J'espère que le rodage n'est pas nécessaire, hein. Sinon je suis mal pour les tests. Puis dans un troisième temps, on va passer aux travaux pratiques. On va tout démonter sur le scooter, on va accéder au haut moteur pour changer ce haut moteur, le passer de 50 à 70. On va préparer le kit 70 pour qu'il soit bien accueilli dans son nouveau moteur, dans son nouvel environnement. On va régler le squish, on va regarder le taux de compression, on va tout faire dans cette troisième partie pour accéder à la phase de test, la quatrième partie, celle que vous attendez. On va faire des tests acoustiques avant, après, on va faire des tests de performance avant, après, et on va faire habituellement ce qu'on fait sur cette chaîne. On va comparer et on va regarder ce que ça change de passer de 50 à 70. Bon, ça vous convient? On commence? Un petit point avant de démarrer le cœur de cette vidéo, les prérequis pour passer en 70 cm3. Un kit 70, ça s'installe pas comme ça sur un scooter, il va falloir procéder à différentes choses qu'on va développer tout de suite, qu'on a déjà fait sur cette chaîne, il n'y aura pas de surprise, mais il faut quand même que je le dise. Déjà, une première chose qu'il faut absolument que je vous dise, c'est que passer en kit 70 sur un 50, ça paraît anodin de le dire, mais c'est interdit. On ne peut pas circuler sur la voie publique avec un scooter modifié de 50 à 70, ça n'est plus réglementaire de rouler avec un scooter d'un moteur différent. Ça paraît logique de le dire, mais la réglementation est claire. Je vous déconseille de rouler sur la voie publique avec un kit 70. Je pense que vous le savez, mais ça va mieux en le disant. Maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce qu'il faut modifier sur un 50 cm3 pour passer d'un 50 à 70 cm3? Dans un premier temps, le débit d'huile injecté dans votre moteur de temps, il faut absolument être sûr qu'on a au moins 2,5% d'huile injectée en même temps que l'essence. En améliorant son scooter, je l'ai déjà dit dans la vidéo concernant la pompe à huile, on augmente la consommation avec une même quantité d'huile, donc le pourcentage d'huile diminue par rapport à un mélange injecté dans son moteur. Donc il y a un risque de serrage s'il n'y a pas suffisamment de pourcentage d'huile dans votre mélange. C'est pour ça que je vous conseille de passer de toute façon par une suppression totale de la pompe à huile ou d'un ajout d'un pourcentage précis dans votre essence pour être sûr qu'on ait un pourcentage adapté par rapport à une consommation que vous avez à présent sur un scooter qui consomme beaucoup plus. Donc premièrement, enlevez la pompe à huile ou passez à un mélange enrichi en huile. Deuxième chose, si vous avez un scooter assez ancien et que vous avez un peu plus de 10 000 km, 12 000 km au compteur, il va falloir procéder à une modification de votre vilebrequin. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur le changement des vilebrequins, donc n'hésitez pas à les suivre et passer à un vilebrequin renforcé. Je vous proposais dans cette vidéo un vilebrequin endurance de Doppler et c'est des très bons vilebrequins. Je vous conseille sincèrement de passer à un vilebrequin renforcé qui acceptera les couples plus importants fournis par un cylindre de plus grande dimension
configuration de plus gros diamètre et qui permettra d'éviter une casse du vilebrequin due à un effort de poussée du piston plus importante que l'origine, et ça vous évitera de bousiller votre nouveau kit 70 au passage. Je vous invite du coup à regarder le tuto concernant le vilebrequin, comment on le change, c'est assez simple, par contre faut s'outiller, je le préviens. Mais je précise tout dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et dernier point, il va falloir adapter sa carburation, ça paraît logique, mais une carburation trop limite, un carburateur de 12, un carburateur de 15, ça va être limite, un carburateur de 17,5, ça va être aussi très limite. Dans cette vidéo, je vais le conserver en 17,5, juste pour montrer ce que ça change de passer de 50 à 70 avec une même configuration avancée que j'ai l'habitude d'utiliser sur cette chaîne, mais il va falloir augmenter considérablement le gicleur pour éviter d'avoir un mélange trop pauvre en passant en 70 cm3. Je précise au passage qu'augmenter sa cylindrée, encore une fois, n'est pas adapté pour un scooter dont la partie cycle est adaptée à une vitesse qui va à peu près à 50 km/h. Vous allez arriver dans une gamme de vitesse qui est plus importante, donc faites attention, il y a aussi une partie cycle qui doit suivre dans votre scooter. Là, elle ne suit pas puisqu'on modifie rien, on modifie pas ses freins à disque, on modifie pas son système de freinage, donc il va falloir faire attention. Je vous garantis que passer en 70 cm3 et d'augmenter encore sa configuration avec davantage de pièces comme on va le faire comporte des risques de vitesse. Si on a plus de vitesse, on aura plus de mal à s'arrêter. Je préfère vous prévenir parce que c'est quand même une chose à ne pas négliger. Maintenant qu'on a fait ces mises au point, le kit 70 est juste ici, il m'attend, donc je ne vais pas le faire attendre, on va procéder à son déballage. Moi décidément j'aime bien les beaux emballages et franchement je suis pas déçu. Le kit Most il est bien emballé et c'est déjà un bon point. Un petit autocollant qui va bien Most pour rappeler de quelle marque c'est. Une petite mousse, bon qui sert à rien. Le kit est constitué de quoi? Bah évidemment d'un cylindre avec le petit logo Most qui va bien. C'est un 70 cm3. Donc le diamètre il est de 47 mm au lieu de 40 pour un encombrement identique d'un kit existant. Donc ça veut dire que toutes les autres pièces qui sont autour de votre moteur ne vont pas changer. Ça c'est vraiment important. Donc de l'extérieur on aura l'impression que vous avez un kit 50, mais en fait vous avez une bête un peu plus puissante sous le capot ou sous le carénage comme vous voulez. Donc on a un petit segment, le cylindre, le piston avec les clips de maintien à insérer dans les gorges du piston et l'axe du piston. On a tout en alu, c'est-à-dire que la culasse, le cylindre et le piston sont en aluminium. On a un piston monosegment, donc normalement il y aura moins de frottement, donc plus de performance. Il est pas très beau le piston par contre, hein. Il est un peu blanc là. Bon, on s'en moque un peu, on s'en fout de l'apparence, c'est plutôt les performances qu'on recherche. Et on a une culasse, normalement, bah voilà, on a une culasse, un peu du même type que celle de Polini. On a une gorge qui accueille un joint torique, le joint torique qui permet d'avoir l'étanchéité entre la culasse et le cylindre. Donc c'est maintenant ce qu'on fait habituellement. On mesurera avec une zone de squish quand même impressionnante, quasiment à plat. Tiens, c'est étrange, on n'a même pas de pente sur cette zone de squish. Bon. On a encore de la mousse, bon, on va l'enlever pour être sûr de tout voir dans le kit. Et on a d'une part des joints d'embase avec un joint d'embase et une cale d'embase qui permettra de régler un squish qui est dans la notice à 0,7. Donc on va s'amuser à trouver le bon réglage pour avoir un squish de 0,7. Et on a encore des joints d'embase, mais de différentes épaisseurs. C'est vraiment pas mal parce que c'est pas habituel dans les kits. On a vraiment différentes épaisseurs de joints d'embase qui nous permettent d'avoir un réglage parfait de nos squish. Un joint de peau, un joint d'admission, donc on a à peu près tout le kit de joints qui va bien pour avoir une étanchéité parfaite de notre haut moteur. Bon, la boîte, on n'en a plus besoin, elle est bien belle, elle est estampillée Most, mais c'est pas elle qui va nous faire avancer. Un jeu de cale d'embase de 11 centièmes, bon ça va être 10 centièmes, 0,2 et 0,3. De quoi faire de bons réglages. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre paquet? 0,4 et on a un joint d'embase de 0,54. Ça c'est vraiment la première fois que je vois ça dans un kit. On a vraiment un jeu de cale qui vous permet de régler parfaitement le réglage du squish
préconisé par Most, c'est-à-dire un réglage de squish de 0,7. Moi j'ai jamais vu ça et franchement c'est plutôt appréciable. Pour le cylindre, on peut directement s'apercevoir qu'il y a un travail impressionnant des lumières. La lumière d'admission est très grosse, hein. On voit bien que ça lui permettra d'accueillir beaucoup de mélange en admission, donc ça veut dire qu'il faudra le coupler un carburateur, une pipe d'admission et une boîte à clapet de plus grande dimension que celle d'origine. On a vraiment l'impression qu'ils ont optimisé la surface là, donc il va falloir dimensionner l'admission à la hauteur de ce que peut accueillir ce kit 70. Sincèrement, ça a l'air d'être une grosse bête de compétition. Pour profiter d'une admission, le piston est même percé. On a toujours 5 lumières de transfert et on a une lumière d'échappement très importante. On va pas faire dans cette vidéo de mesure du diagramme, on le fera dans une prochaine vidéo lorsque je traiterai du diagramme. Je vais vous expliquer comment on le mesure et à quoi ça correspond. On voit bien qu'on a une lumière d'échappement en sortie en connexion avec le pot énorme. On peut pas faire plus. On a vraiment des dimensions de lumière les plus optimisées possibles, j'ai l'impression en tout cas, par rapport à ce qu'on a comme organe en admission et en échappement. Mais pour mesurer correctement ce kit ALU 70, on va faire la même chose que pour le kit 50. On va prendre les empreintes des lumières et on va comparer, si ça vous va, la section de ces lumières pour voir exactement de quoi on parle. Ça vous dit ? J'avais fait exactement le même type de mesure sur le kit Polini. J'ai pris les empreintes des différentes lumières dans la chemise du cylindre et après les avoir modélisées sur un logiciel de modélisation 2D en l'occurrence, j'ai mesuré les surfaces réelles de ces différentes lumières. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bah écoutez, la surface des lumières est nettement plus importante, c'est pas une surprise, que la partie origine et que le kit 50. C'est indéniable, on a à peu près 20% d'augmentation sur l'admission qui est beaucoup plus importante, qui est la plus optimisée possible, on peut pas faire mieux. Par rapport à l'origine, on a même une surface d'admission 2 fois plus grande, 100% d'augmentation. Pour les transferts et l'échappement, par rapport à un kit Polini, il y a à peu près 15 à 17% d'augmentation, donc une petite augmentation, mais c'est quand même ça. Par rapport à un origine, les transferts plus 50%, par rapport à l'origine encore une fois, l'échappement plus 20%, donc on peut en déduire que les lumières, en l'occurrence sur le kit Most, sur le kit 70, ça va pas être l'élément bridant de notre moteur. Il n'y a qu'à voir la sortie d'échappement, au droit du pot d'échappement, on a un diamètre à peu près 26 mm, tout rond, tout juste le diamètre du pot d'échappement, donc on peut pas faire mieux, ce sera pas l'élément bridant encore une fois. On a une surface en sortie d'échappement de plus 30% par rapport au kit Polini, et par rapport à l'origine, c'est encore pire, 61%. On explose la surface d'échappement en sortie de cylindre. On voit d'ailleurs qu'il n'y a aucune réduction entre la lumière d'échappement et la sortie d'échappement, c'est à peu près la même surface, ça veut dire qu'on aura très peu de perte de charge en échappement. Donc en synthèse, quand on regarde la surface projetée au niveau de la chemise du cylindre, il n'y a pas de raison que le cylindre implique des pertes de charge, il est dimensionné pour les performances. À tes souhaits, il fait froid dans le garage. Avant de procéder au montage du cylindre sur le scooter et les tests, on va procéder à 2 vérifications importantes qu'il faut faire absolument lorsqu'on monte un haut moteur, un nouveau haut moteur, et quel que soit le fournisseur, il va falloir les contrôler. C'est dans un premier temps le jeu de coupe au segment et la deuxième partie, ça va être l'appairage. Est-ce que l'appairage a bien été réalisé entre le piston fourni dans le kit et le cylindre? Pour ça, on va mesurer l'espace restant entre le piston et la chemise du cylindre. En fonction de ce dernier résultat, on en déduira s'il faut plus ou moins roder son moteur. Pour mesurer dans un premier temps le jeu de coupe au segment, vous prenez votre segment, vous le mettez dans votre cylindre par le haut. Pour l'installer convenablement, vous l'enfoncez avec votre piston à peu près de 1 cm, à peu près 10 mm. Paf. De manière à ce qu'il soit correctement installé dans votre cylindre. Puis avec un jeu de cale avec une granulométrie d'épaisseur de cale assez fine, 0,04 mm, 0,05 par pas de 1 centième. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre les becs, il va falloir avoir au moins une distance de 0,15 mm. Si vous avez en dessous de 0,15 mm, eh bien vous risquez, lorsque le piston va chauffer, il y aura une dilatation de l'ensemble et les becs risquent de se toucher, ce qui va provoquer un frottement plus important du segment sur la chemise du cylindre et vous risquez un serrage moteur. Donc il faut vraiment contrôler ça avant de monter votre cylindre. Donc je vais prendre une cale de 0,15 mm et je vais essayer de l'installer, de la faire passer entre les becs. Donc là, ça force un tout petit peu, mais ça passe. Si je prends une cale un petit peu moins
épaisse pour constater réellement l'épaisseur. Donc je vais prendre 0,13 mm et je vais essayer de la glisser. Bon là ça passe tout seul. Donc c'est bon. Le jeu de coupe au segment est correctement dimensionné. Donc on a contrôlé, même si on lui faisait confiance, que le kit Most était correctement appairé au niveau du segment. Si vous constatiez que le segment était trop long, c'est-à-dire que les deux becs étaient trop rapprochés, vous prenez une toile d'émery, vous serrez votre segment et vous faites des allers-retours comme ça, qui a pour conséquence de poncer les becs. Il faudra aussi reformer le petit angle à 45 que vous voyez qui est assez microscopique sur le segment, qui existe quand même, pour reformer la forme du segment correctement. Donc maintenant qu'on sait que le segment il est correctement dimensionné et qu'il est appairé à notre cylindre, on va contrôler maintenant le jeu cylindre-piston. Pour contrôler le jeu cylindre-piston, c'est très simple. Vous prenez le cylindre dans le sens de l'échappement, vous enfilez votre piston avec la flèche symbolisant la sortie de l'échappement dans le cylindre. Vous le positionnez de cette manière, à peu près 10 mm au-dessus de la race supérieure de votre cylindre. Vous prenez votre jeu de cale. Le but est d'avoir au moins 0,07 mm de jeu entre le cylindre et le piston. Sinon, vous allez devoir procéder à un rodage dans les règles de l'art. Si vous avez au-dessus de 0,08, ça va, ça ira. Vous avez un cylindre et un piston appairés. Donc là, par exemple, je prends une cale de 0,08 mm, je l'enfile entre le cylindre et le piston et la cale rentre parfaitement. Donc ça veut dire que j'ai au moins un jeu de 0,08, mes deux pièces sont bien appairées. Ce que je peux faire, c'est augmenter un petit peu l'épaisseur de la cale pour constater réellement l'épaisseur réelle. Avec une cale de 0,10 mm, donc 1/10, voilà, elle passe encore, mais ça commence à être un peu dur. Donc le jeu est environ de 0,1 mm, ce qui est largement convenable pour un jeu cylindre-piston convenable. Si vous avez plus de 0,15 mm, là il faut se poser des questions, ça commence à être important. Cet outil, ce jeu de cale, il est indispensable. Je vous mettrai le lien dans la description pour vous équiper. Ça coûte pas grand chose. Je crois que sur Amazon, vous en avez pour pas trop cher, moins de 10 €. Et c'est quand même important, que ce soit pour le réglage de l'écartement de l'électrode de la bougie ou ce jeu de contrôle lorsque vous montez un nouveau cylindre, ça vous évite un serrage avec un nouveau kit qui sont quand même pas donnés. Donc ce serait dommage de perdre ces pièces pour des défauts de contrôle. Et pour finir les petits contrôles, on peut mesurer la cylindrée. On mesure le diamètre du cylindre. On a 47,55. 47,5 divisé par 2, ça fait un rayon de 23,75 mm fois 23,75 mm pour le faire au carré, fois 3,1415 qui est pi, donc ça fait pi r carré, fois la course qui est de 39,2 mm, et on obtient une cylindrée de 69,46 cm3. Ça vous intéresse pas ? Les mesures, ça vous intéresse pas, alors que c'est super primordial. C'est primordial de mesurer le jeu de coupe au segment et l'appairage de son cylindre et de son piston. Ça coûte pas grand chose, ça prend pas trop de temps, il y a peu de matériel qui sont nécessaires, mais c'est primordial. Mais bon, on arrête les mesures là, je sais ce qui vous intéresse. On va mettre en place le kit sur le scooter et on va voir ce que ça donne sur la route. Je sais que c'est ce que vous attendez. Ok, d'accord, on va le monter.
Ça y est, le haut moteur est complètement démonté. On va pouvoir mettre en place le kit 70 à présent pour pouvoir ensuite le tester. Par contre, avant de le mettre en place, vous savez, il y a une préparation du nouveau kit à assurer. Il faut bien le nettoyer, bien le dégraisser et le lubrifier avant de le mettre en place pour ses premiers tours. Donc on va voir ensemble les différentes étapes qu'il faut effectuer. Le nettoyage, il peut se faire de deux manières. Il se fait soit au nettoyant frein, soit tout simplement à l'essence. Aujourd'hui, je vais le faire à l'essence que je récupère lorsque je démonte le carburateur, vous le voyez sur les vidéos régulièrement. Et je vais utiliser cette essence pour nettoyer mon nouveau cylindre. Écoutez, c'est assez simple, hein. Vous prenez un pinceau propre et vous nettoyez généreusement. Le but étant d'enlever toutes les impuretés qui sont présentes sur le cylindre, puisqu'il est brut de fonderie, là, il vient de sortir de ses moules et de sa phase d'usinage, donc il faut procéder à un bon nettoyage. On procède de même avec la culasse, on nettoie bien la culasse, à l'essence toujours, ainsi que le piston, tout le monde y passe. Un petit coup de nettoyant frein au passage. À l'aide d'un chiffon propre, on peut éliminer le surplus de nettoyant frein ou d'essence. Voilà, première étape réalisée. Il est important aussi de travailler pour cette phase dans un environnement propre. Ne pas avoir de poussière, c'est pour ça notamment que je le mets sur du plastique. L'établi, il a des impuretés, il y a des petites poussières, on ne les voit pas forcément. Travaillez toujours sur un environnement propre pour mettre toutes les chances de votre côté, pour éviter de serrer au premier tour du moteur. Ce serait quand même dommage. Ça fait plusieurs fois que je le dis sur cette vidéo, mais j'insiste fortement. Deuxième étape, c'est de pré-lubrifier votre haut moteur. Pour ça, on va utiliser de l'huile de temps, l'huile que vous mettez dans votre mélange. Vous mettez un peu d'huile de temps dans un petit récipient, puis vous pré-lubrifiez l'ensemble, l'intérieur de la chemise du cylindre. Faut pas hésiter à pré-lubrifier tout ça. Le piston, c'est pareil. Et la culasse, idem. Maintenant que tout est pré-lubrifié, on va préassembler le moteur pour éviter de faire trop de manipulations sur le scooter. Donc dans un premier temps, on va placer le segment. Sur ce cylindre monosegment, le segment n'a pas forcément d'encoche avec un sens pour le petit ergot qu'il y a positionné sur le piston. Donc vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. Le segment est placé. On va aussi mettre en place un des clips de l'axe du piston. Alors ceux-là, ils sont vraiment pas faciles à mettre, hein. Il n'y a pas d'ergot, il n'y a rien du tout. Donc on va essayer de se débrouiller comme on peut. Pas facile, hein. Au moins une chose est sûre, ils sauteront pas tout seuls. Il est mis en place. On peut pré-huiler aussi la cage à aiguille, ainsi que l'axe du piston. Le joint torique d'étanchéité de culasse, on va le pré-huiler aussi. Ah ouais, faut pas avoir peur de se huiler les doigts, ça c'est sûr. Et on va le positionner sur la culasse. Voilà. Le fait de le pré-huiler évitera qu'il colle de trop lorsque on le démontera. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer maintenant au montage. On dispose dans un premier temps la cage à aiguille dans l'emplacement du vilebrequin. Puis on enfile le piston de 47 de diamètre au-dessus du vilebrequin. On fait bien correspondre la flèche sur le piston vers l'échappement. On enfile ensuite l'axe du piston à travers la cage à aiguille. On n'utilise jamais de marteau pour cette phase, hein. Puis phase délicate, on met le second clip. Alors là, ça va être coton, je sens. Il faut vraiment faire attention de ne pas le faire tomber dans le bas moteur. Là, on serait vraiment embêté. Alors si quelqu'un a une technique pour ces clips, je suis preneur, hein. C'est vraiment pas simple. Il est où? Ah, il est là. Ça y est, il est mis en place. Bon, pas simple, hein. Bon, on vérifie quand même qu'ils sont vraiment dans les gorges. Donc avec une petite inspection visuelle pour être sûr que le clip ne partira pas. Donc apparemment c'est bon. C'était l'étape la plus compliquée.
Maintenant que les clips sont positionnés, on va pouvoir enlever les chiffons ou les parties en papier qui permettaient de ne pas faire tomber de choses dans le bas moteur. Et franchement, vous avez intérêt à le faire vu la taille des clips et vu la difficulté qu'on a à les poser. On va mettre en place le joint d'embasse papier. Au préalable, avant de le mettre, on peut l'imprégner d'huile de temps pour faciliter après le démontage, pour éviter qu'il colle. On va fermer le haut moteur sans cale supplémentaire d'embase et on va mesurer les squishes. On fait attention que le segment est bien en face de l'ergot. De part et d'autre, on appuie sur le segment. On ne force jamais. Si jamais ça ne passe pas, c'est que le segment n'est pas en face de l'ergot. Avant d'enfermer la culasse, on va positionner dans le sens perpendiculaire au sens admission-échappement un fil d'étain coupé au diamètre du piston. On peut le maintenir en position avec un petit scotch. Alors c'est bien gras, donc c'est juste pour la forme, hein, pour éviter qu'il ne bouge de trop. On peut descendre le piston. Puis on installe la culasse avec son joint torique. Puis on met les 4 boulons. Pour la mesure du squish, je vous renvoie vers ma vidéo qui traite exclusivement de l'explication de ce qu'est un squish et de comment on réalise cette mesure. On effectue un pré-serrage des boulons. Sans forcer. Puis à l'aide d'une clé dynamométrique réglée sur 10 Nm, on procède au serrage définitif des boulons. Quart de tour par quart de tour et on alterne avec un serrage en croix. On ne cherche pas à appliquer tout de suite le couple. On y va quart de tour par quart de tour. Et le dernier. Pour mesurer le squish, on fait tourner notre arbre. Le squish, il va pas être important sans cale. Et on redémonte. On enlève le fil d'étain. On remet à 0 et on procède à une mesure du squish. 0,40 d'un côté et 0,54 de l'autre. Donc on va prendre la valeur la plus basse, 0,4. Donc il faut rajouter 0,3 mm pour obtenir les 0,7 de squish préconisé par Most sur son cylindre. Donc ça tombe bien qu'on ait un jeu de cale vraiment complet dans le kit. Celle-ci fait 0,3 mm. Donc en ajoutant 0,3 mm au 0,4 mini de squish, on va obtenir 0,7, ce qui est préconisé par Most. On redémonte le cylindre, on met en place cette cale d'embase, on met de la pâte à joie du côté du cylindre pour que ce soit bien étanche et on remonte le tout. Voilà, on n'a pas besoin d'en mettre de l'autre côté, seulement d'un côté pour la cale d'embase, puisque le joint papier joue le rôle d'étanchéité. On place la cale d'embase, puis on replace le cylindre. On effectue une nouvelle mesure du squish en repositionnant un fil d'étain. On replace la culasse avec son joint et on procède au serrage. On fait tourner l'arbre moteur, puis on redémonte la culasse pour récupérer la mesure du squish. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur le squish, faut aimer démonter et remonter une culasse. On fait que ça. Alors qu'est-ce que ça donne ce nouveau squish? 0,71 et 0,68. Bah écoutez, en moyenne on est à 0,7, la valeur préconisée par Most, donc on va s'en tenir là. On enlève le petit scotch et on procède au remontage définitif cette fois. Donc le haut moteur est monté avec le bon réglage de squish. Et maintenant, par curiosité, on va mesurer le rapport volumétrique. Ça vous dit? Pour mesurer le rapport volumétrique, je vous renvoie vers ma vidéo qui traite de ce sujet, qui explique tout de A à Z, et on va procéder ensemble à cette mesure. Alors d'abord, on se met en point mort haut, ou au moins au maximum au point mort haut.
Donc on le fait avec un petit crayon ou avec un petit ustensile, un tournevis pourquoi pas, quelque chose d'assez court. Et à l'aide d'une seringue, on injecte du liquide jusqu'à la rase supérieure de l'orifice de bougie. Le liquide, il est en proportion huile de thym essence, correctement dimensionné pour qu'elle ne soit ni trop fluide ni trop visqueuse, et on injecte tranquillement cette solution jusqu'en haut du puits de bougie. On regardera par la suite combien de millilitres on a injecté pour connaître le volume se situant au-dessus du point mort haut. Mais bon, j'explique tout ça dans ma vidéo. Avant d'arriver tout en haut, on vérifie qu'on est bien au point mort haut. J'ai bien fait parce que t'es pas tout à fait au point mort haut. Là, je suis au point mort haut. Je fais tourner à l'aide de la volute de refroidissement l'arbre moteur. J'injecte qui me sépare du haut du puits de bougie. Bon, une goutte. Allez hop, peut-être une deuxième. Voilà, là, je suis vraiment tout en haut. Et je regarde la graduation. C'est pratique les tutos quand on s'en souvient plus, hein. « 13,2 ». Allez hop, on ferme le tuto, j'ai compris. Ça y est, notre haut moteur 70 cm3 est correctement monté sur le scooter. On a vérifié le squish, il est de 0,7 comme le préconise Most. Ensuite, on a regardé par curiosité le taux de compression, le rapport volumétrique. Il est de 13,26, il est très bon. Donc on va pouvoir remonter l'ensemble, l'admission, l'échappement et tous les carénages pour permettre de démarrer ce nouveau moteur. J'espère qu'il va fonctionner du premier coup de kick. On va voir ça ensemble, surprise. Bon, Scootfast le dit dans sa notice, lorsqu'on remonte le cache moteur, celui qui sert à canaliser l'air qui refroidit le moteur, eh bien la partie en contact avec le pot est à couper un petit peu. La partie du cylindre en connexion avec le pot d'échappement est un peu plus volumineuse que le kit traditionnel 50 cm3, donc on va procéder à une petite découpe ici de cette partie du cache moteur qui permettra d'englober convenablement le haut moteur 70 cm3 parce que là, ça passe pas. Voilà, ça passe parfaitement. Dernière étape, on remet la bougie. Il est préconisé, enfin Most préconise pour le montage de ce type de cylindre, de changer de bougie, de passer à une bougie plus froide. Donc je vais monter une BR9 HS. Et ce serrage conclut le montage du kit Most. On va procéder maintenant à un essai de démarrage. Est-ce que ça va démarrer du premier coup de kick? On va voir tout de suite. Tchac! Alors, on parie sur combien de coups de kick? 1, 2, 3? 1. 3 coups de kick pour ce nouveau moteur 70 cm3 et ça démarre au quart de tour. On va procéder quand même à un petit rodage en le laissant au ralenti puis en le laissant refroidir. Comme ça au moins il va s'habituer Avant de tester ce que ça donne sur la route, on va regarder déjà ce que ça donne d'un point de vue bruit. Donc j'ai fait un test avec une configuration standard que j'utilise habituellement sur cette chaîne, la configuration avancée. Qu'est-ce que ça donne niveau bruit? Est-ce qu'on entend réellement la différence entre un kit 50 et un kit 70 lorsqu'on est au ralenti et à 5000 tours par minute? Je vous laisse écouter ça par vous-même, on débriefe après. C'est le moment le plus agréable de la vidéo, on va écouter du bruit de moteur. Mais pour se préparer à ça, on va écouter d'abord ça.
Donc déjà, vous l'avez remarqué sûrement, vous avez une petite nuance de bruit, le bruit est plus grave, donc on voit clairement qu'on a changé de cylindrée, on a un moteur plus puissant, ça s'entend rien qu'au bruit au ralenti et à 5000 tours. Au ralenti, on a plus 0,6 dB, donc c'est vraiment pas grand chose d'un point de vue intensité acoustique, on ressent quasiment la même chose en écoutant un moteur au ralenti en 50 cm3 ou en 70, donc là au ralenti il y aura très peu de différence. Par contre, lorsqu'on monte dans les tours à 5000 tours par minute, là on voit un peu la différence, on a un gain d'intensité acoustique d'environ 1,6 je crois. On a un gain d'intensité acoustique de 1,3 dB à 5000 tours par minute. C'est peu perceptible dans le test, mais je vous garantis que lorsqu'on est à côté du scooter, on entend réellement qu'il y a un bruit un petit peu plus métallique, un petit peu plus grave. Donc pour synthétiser sur le bruit, ça fait plus de bruit, c'est indéniable, un bruit un peu plus grave. Mais bon, on change de cylindrée, c'est normal. Mais je suis sûr que vous regardez pas cette vidéo pour le bruit, vous regardez pour les performances, donc on va passer tout de suite à la phase de test. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. Bon, ça donne quoi sur la route? Eh bien, je vous comprends, c'est une question que je me posais avant de mettre le kit 70 et j'ai la réponse. Je vais vous le dire tout de suite. Avant de me lancer sur des lignes droites et faire le test de performance, j'ai rodé un petit peu quand même le moteur de 70 cm3. Pas grand chose, hein, j'avais pas beaucoup de temps, j'ai juste un week-end pour le tester. Donc j'ai fait quelques démarrages, j'ai laissé chauffer le moteur, puis je l'ai arrêté, je l'ai laissé refroidir. Tout ça, je l'ai fait à peu près 5 fois pour qu'il se rôde tranquillement. Voilà. Je suis ensuite allé faire un petit tour, le premier tour qu'on fait avec le kit 70 et tout de suite j'ai remarqué quelque chose, le couple au démarrage était vraiment plus important. Je suis pas allé très loin dans la poignée de gaz puisque j'étais encore en rodage, donc je suis allé tranquillement, mais même avec la moitié de la poignée de gaz tournée, sincèrement ça fonctionne vraiment très bien. J'avais une accélération qui était sensiblement la même qu'avec un variateur grande plage en kit 50, rien qu'en tournant un petit peu la poignée, donc ça promettait. Et ce premier test, je l'ai fait avec une configuration que j'ai l'habitude d'utiliser sur cette chaîne, à savoir un carburateur 17.5 avec gicleur 90, une admission avec filtre à air d'origine, avec une boîte à clapet MAL aussi, des lamelles 0,35 Polini, un pot Yasuni Air et côté variateur, un variateur Polini High Speed avec un ressort de poussée traditionnel d'origine avec un embrayage, un correcteur de couple d'origine aussi. C'est tout. Donc je me suis dirigé tranquillement vers mon pas de tir habituel pour faire mon test de performance en ne dépassant pas 7500 tours par minute. J'ai constaté qu'effectivement, lorsque j'accélérais, il y avait un petit trou au démarrage qui correspondait à une transmission qui n'était pas adaptée puisque j'avais gardé mon ressort de poussée d'origine et mes galets de 5,75 grammes qui fonctionnaient bien avec mon kit 50. J'étais conscient de tout ça, il n'y a pas de problème, je voulais regarder ce que ça donnait en ne changeant que le kit 70. Donc je suis arrivé sur mon pas de tir traditionnel, je me suis installé tranquillement, j'ai tiré à fond la poignée de gaz et je me suis fait peur. Je peux vous dire que je me suis vraiment fait peur, moi qui suis pas du tout habitué au wheeling, c'est rien de le dire, je sais pas les faire, et bah je suis parti en roue arrière sur au moins 20 mètres et sincèrement ça m'a vraiment surpris, j'ai failli tomber carrément. Donc je me suis rattrapé comme je pouvais, j'ai redescendu la roue et je me suis calmé, je me suis dit oh là là là, là on parle plus de la même chose, le couple au démarrage est vraiment impressionnant, donc faut y aller mollo et faire attention. Ça a failli mal tourner. Donc je suis retourné au démarrage, j'ai mis tout mon poids sur l'avant du scooter pour éviter de partir en wheeling de manière trop importante, mais je voulais quand même avoir l'accélération qu'on avait avec ce type de configuration sans doser la poignée de gaz. Je voulais vraiment vous montrer ça et sans même vous montrer la courbe, je peux vous dire que ça fonctionne vraiment bien. J'ai su que j'avais affaire à une puissance qui n'était pas du tout comparable au kit 50, mais la suite de l'accélération, vous le voyez sur la courbe, elle est pas correcte, tout simplement parce que le ressort de poussée, il n'est pas assez raide. Alors comment on peut expliquer ça?
eh bien le ressort de poussée n'étant pas assez raide, le couple moteur étant très fort, la traction de la courroie ouvre tout de suite votre correcteur de couple, ce qui a pour conséquence d'ouvrir totalement le variateur dès le démarrage. Le rapport de transmission augmente d'un seul coup. C'est comme si on avait changé de vitesse trop vite sur une voiture ou une moto, eh bien on n'a plus de patate. Ce qui coupe totalement le couple, on n'a plus de couple au démarrage, et donc c'est pour ça qu'on a un régime moteur qui s'effondre, un couple qui s'effondre, et on a une progression beaucoup plus lente de l'accélération. Donc sans même regarder plus loin, on sait très bien que l'accélération est à optimiser. Bon, le remède il est super facile à trouver, hein, je vous le cache pas, il faut juste changer le ressort de poussée, en mettre un plus raide et adapter le poids des galets pour que ça fonctionne parfaitement. Faut juste faire des réglages, faire des petits essais sur le poids des galets, et voilà, c'est ce que j'ai fait juste après de toute façon dans le test pour vous montrer une vraie courbe. La courbe chute, ok, on a compris, l'accélération elle est à régler. Passé ce moment de la courbe où le ressort ne joue pas son rôle et où le variateur s'ouvre trop brutalement, vers 80 km/h, on constate qu'à 9500 tours par minute, c'est une fusée, ça part d'un seul coup, les km/h défilent, j'ai jamais vu ça, pour atteindre une vitesse max de 106 km/h. Avec un petit scooter tout léger comme ça, je peux vous dire c'est limite dangereux, mais par contre la performance elle est vraiment au rendez-vous. Moi j'en ai pas large sur mon petit Spirit, hein. Dans un second temps, pour trouver la meilleure accélération possible, j'ai fait un test en changeant mon ressort de poussée, en mettant un mal aussi. J'avais le choix entre blanc, jaune, rouge, donc 30%, 35%, 40% d'augmentation de raideur par rapport à celui d'origine. J'ai choisi le plus petit, le blanc, parce que déjà ça me paraît beaucoup, 30%. J'ai mis des galets de base à 7 grammes pour voir ce que ça donnait, et la courbe que j'ai obtenue, elle est pas si mal. J'ai pas fait de toute façon 50 essais pour cette vidéo, déjà la vidéo est très longue, et j'ai pas eu le temps sincèrement de faire tous les essais pour régler parfaitement aux petits oignons la transmission, mais franchement celle que j'ai obtenue avec le ressort blanc mal aussi et les 7 grammes sont très convenables. Qu'est-ce qu'on voit sur la courbe? Même topo au démarrage, ça soulève, il y a la même accélération à peu de choses près, on a une progression à peu près constante de l'accélération, on voit que le régime moteur il tourne en phase d'accélération à 8000-8500 tours par minute, et ça correspond pas aux 9500 tours par minute du moment où le scooter est parti comme une bombe dans le premier essai. Donc je pense que les galets sont un peu trop lourds. En allégeant un peu les galets, on va augmenter le régime moteur pour profiter du régime moteur où le couple est maximal pour avoir une accélération la plus rapide possible. Bon, je referai un essai si vous voulez en allégeant un petit peu les galets, c'était pas l'objet de la vidéo. Mais la courbe, elle est largement convenable, hein. Pour tout vous dire, j'ai jamais eu une accélération comme ça depuis que je fais des tests avec ce type de courbe. J'ai jamais eu une vitesse de pointe aussi élevée, donc le kit 70, c'est de la tuerie pour parler un peu comme les jeunes, c'est vraiment de la tuerie. 106 km/h en vitesse de pointe, une accélération encore plus importante que celle que j'ai développée juste dans ma précédente vidéo concernant le vilebrequin Doppler ou le pack mal aussi grande plage. Là, l'accélération paraît ridicule à côté, franchement. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors vous l'avez vu, j'ai volontairement pas amélioré la configuration que j'ai l'habitude d'utiliser sur mon scooter. Je suis resté sur ma configuration habituelle que j'appelle moi avancée, et même comme ça on obtient vraiment des performances très intéressantes. Alors certains diront que ma carburation est largement sous-dimensionnée. Oui, c'est vrai, je pense qu'on peut largement l'améliorer en passant en 19, en passant en 24, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire dans de futures vidéos, mais il y a plein de choses à faire. On voit là beaucoup de vidéos à l'horizon et on va s'y attarder dans les prochaines semaines. De toute façon, pour conclure sur le test que j'ai pu faire ici, c'est déjà énorme pour moi. Avec une configuration dite avancée, on a une accélération qui est limite dangereuse. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, en sortie de courbe ou en départ arrêté, il faut vraiment apprendre à doser l'accélérateur. Quand j'en vois certains qui me disent comment on met en place une poignée de gaz en tirage rapide, sincèrement, faut éviter ça parce que il faut absolument apprendre à doser avec un 70 cm3, simple conseil. J'ose même pas dans cette configuration mettre mon pack mal aussi grande plage. Là, je vais faire un salto, c'est sûr. Mais on le voit bien, dans le futur, il faut absolument changer sa transmission secondaire, passer avec des engrenages qui permettent d'augmenter le rapport, ce qui nous permettra de diminuer l'accélération qui est de toute façon inexploitable en l'état. Si on continue à améliorer notre configuration, on n'arrivera pas et ça servira à rien à accélérer à fond. Mais par contre, on augmentera notre vitesse de pointe. Donc on diminuera notre accélération, on augmentera notre vitesse de pointe avec une transmission secondaire plus longue.
Mais bon, ça, on a le temps de le voir dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. En pointe, 106 km, j'ai rien à dire. On a 11 300 tours par minute à peu près de régime moteur en max. Donc ça veut dire qu'on a gagné à peu près 1200 tours par minute lorsque on passe de 50 à 70, qui explique la vitesse du scooter qui est beaucoup plus importante aussi. Plus 15 km/h sans forcer, sans changer de configuration, ce qui fait à peu près un gain de 16% de la vitesse max. Franchement, respect. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce kit 70. J'espère que vous en savez plus maintenant sur ce que ça apporte de passer de 50 à 70. Je pense qu'on a fait le tour et sincèrement, moi, j'ai été conquis. Je le rappelle quand même, c'est pas homologué de passer en 70 et de rouler sur la route. Moi, je l'ai fait dans cette vidéo, c'est pas bien et il faut pas le faire parce que sincèrement, ça se comprend. Mais ceux qui cherchent de la performance, eh bien, faut passer par là, c'est sûr. Je remercie au passage Scootfast qui m'a transmis ce kit Most, qui est un kit sincèrement qui vaut le coup. Vous pouvez l'acheter si vous voulez sur leur site, je mettrai le lien en description. À ça, il faudra ajouter d'autres éléments si vous voulez un peu augmenter encore vos performances. Vous pouvez, si vous avez des achats, utiliser le code promotion qui est ici et qui est fait pour vous. N'hésitez pas à l'utiliser, vous avez moins 5% sur le magasin et sur vos achats. C'est déjà pas si mal. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand j'ai fait la vidéo sur le vilebrequin, la longue vidéo d'1h15 environ, j'avais fait un grand concours qui permettait de gagner justement un vilebrequin Doppler Endurance que j'utilisais d'ailleurs sur ma configuration 70 cm3 ici et sincèrement il marche du tonnerre. Donc sans plus tarder, si vous le souhaitez, on va procéder au tirage au sort et le regagnant du vilebrequin Doppler est inscrit ici. Félicitations à lui, je l'invite à me contacter via Instagram que je puisse lui envoyer son petit cadeau. Bien joué et merci à tous ceux qui ont participé. Il y en aura peut-être une autre, hein. Une prochaine fois, je mettrai en jeu aussi un lot aussi important, je vous le promets. Si vous avez aimé cette vidéo, un gros pouce bleu, moi ça me fait plaisir et ça me permet aussi d'être mieux référencé sur YouTube. Je vais pas vous mentir, ça permettra aussi de faire découvrir cette chaîne à davantage de personnes. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonner en bas à droite ou sur le petit logo au fil de la vidéo, ça marche aussi. Et déclencher aussi la petite cloche, ce qui vous permet d'être averti en temps réel quand je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez une idée de tuto, vous pouvez me le mentionner aussi dans les commentaires. Ça me permettra de faire ma petite liste de mes vidéos futures et d'être certain par la même occasion que ça passionne et que ça intéresse davantage de monde. Et ou si vous avez une question ou une remarque sur ma vidéo, n'hésitez pas à le faire aussi dans les commentaires. J'essaye de répondre systématiquement aux commentaires. Soyez prudents sur la route, surtout si vous mettez des kits 70. C'est vraiment un moteur digne de ce nom cette fois-ci, donc il faut faire attention. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao, ciao. À bientôt quoi.